tous en douce. Oui, également. Je lance le direct pour le live de ce soir. Donc, je suis désolée. Je devais vous faire le live sur l'esprit en début et très préoccupée cette semaine. Donc, je vous fais le live ce soir sur l'esprit. Donc, par la suite, je vous ai dit que je ferai le live aussi pour la suite de l'astrologie, donc pour les cancers, les lions et les vierges, l'année 2023, voilà leur année. Donc, et ensuite, je ferai les trois derniers chiffres les trois derniers signes et après les trois signes suivants. Donc, chaque semaine, je vous fais un live où je vous parle d'un sujet sur la spiritualité, sur tout ce qui concerne l'univers, sur les sciences et les comportements humains, sur les parcours de vie, sur les âmes sœurs primordiales, sur tout ce qui est lien d'âme, sur l'éveil de l'âme, voilà, et tout ce qui concerne la spiritualité. Donc, aujourd'hui, je souhaitais vous parler de l'esprit. Donc, qu'est-ce que l'esprit? L'esprit, dans la définition, on va dire, au niveau du dictionnaire, c'est le souffle de Dieu. Donc, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc, le souffle de Dieu, c'est un ressenti que vous allez avoir en votre être, en votre corps, où vous vous sentez inspiré. Voilà, souffle de Dieu, on peut l'interpréter comme ça. Mais pour d'autres, c'est une autre définition, l'esprit. Il y en a qui disent que l'esprit, c'est ses pensées actuelles, son état de pensée actuelle. Par exemple, quand on vous dit j'ai pas l'esprit à ça, je suis pas en état de faire ça parce que j'ai l'esprit ailleurs. Voilà. Donc mes pensées sont ailleurs. Donc il y en a qui définissent l'esprit comme si c'était la pensée. Donc l'esprit c'est bien plus quand on vous dit c'est le souffle de Dieu, c'est parce que la définition de l'esprit est très universelle en fait. C'est pour ça que je souhaitais vous en parler parce que pour moi c'est quelque chose, c'est un sujet. Non, je ne pouvais pas passer à côté sans parler de ce que moi j'en pense et de ce que moi j'en conçois et ce que je vois et ce que en formation aussi que je sais. Euh, L'esprit, alors pour moi, c'est très universel. C'est quelque chose que vous avez à l'intérieur, que vous avez du mal à découvrir, que vous avez des ressentis dessus, un peu comme c'est la supraconscience pour moi. Mais vous avez du mal parce que vous ne vous connaissez pas suffisamment par cœur, parce que vous vous regardez au travers des autres au lieu d'essayer d'apprendre, de vous parler à vous-même. Des fois, ça fait du bien et d'apprendre à vous connaître de l'intérieur. Alors, des fois, vous allez faire des choses opposées à ce qu'à l'intérieur vous voulez. Alors qu'à l'intérieur, vous voulez autre chose, vous allez essayer de manifester quelque chose qui ne convient pas à votre intérieur. C'est parce que vous ne connaissez pas suffisamment votre esprit. Parce que pour chaque être, son propre esprit fait peur. Pour moi, l'esprit, c'est une entité. C'est son entité. C'est toute son entité. C'est tout son passé, son futur, de toutes ses vies. C'est toute son énergie. Toutes les énergies que vous émettez. D'ailleurs, il a été prouvé scientifiquement. Et moi, je le vois, je le sens, je le sais. Que partout où vous allez laisser une énergie. Admettons, moi, quand j'étais très amoureuse de mon runner, je passais des bons moments avec lui, à se balader dans les bois, tous les deux. Voilà, même s'il parlait pas, c'était quand même des bons moments. Et il y avait une énergie qu'on laissait dans ce chemin. Bonsoir Dorothée. Et donc cette énergie, si vous voulez, elle était dans la nature. Il y avait la nature avec nous. Il y avait tout. Ça faisait tout un esprit en fait qui était aligné à nos esprits. Donc ça émettait une énergie de. Moi, j'étais très heureuse. Bonsoir Dorothée. J'étais très heureuse d'être auprès de mon runner, de mon jumeau et de me balader dans ces bois, même si c'était pas grand chose, même si on parlait pas, même si moi j'étais heureuse, j'étais la petite enfant intérieure qui était en train de courir, d'être heureuse d'être à côté de lui, rien que ça. Et du coup, avec cette nature à côté de nous, l'eau de la Garonne, tous les arbres, la forêt, tout ça, c'était juste magnifique. Donc, on y mettait une énergie. Donc, quand on s'est séparés, j'ai eu un gros chagrin. Et je suis retournée dans cet endroit. Et à chaque fois que j'y allais, je ressentais son esprit.
Donc, pour vous dire l'esprit de chaque personne laisse une énergie dans chaque endroit où vous allez. Donc, en gros, alors il y a eu des études de fait parce que on vous parle d'esprits, des fantômes, des êtres de l'au-delà, que ce sont des esprits installés. Moi, je peux vous dire qu'il y a eu des études de fait sur les énergies qu'on met au niveau des ondes scientifiques. Ils ont fait tenter des expériences. Vos vibrations, vous les laissez un certain moment dans un endroit. Alors que ça peut être clos, ça peut être à l'extérieur. À partir du moment où vous enregistrez des moments où vous vibrez, et non, parce qu'on vibre, tout le monde vibre, vous enregistrez des énergies. Alors là, je vais pas dire que mon jumeau a laissé ses énergies dans les bois et que tous les esprits qui vont passer vont captiver l'énergie de mon jumeau. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne le connaissent pas. Il va y avoir une énergie différente de la leur, mais ils savent pas de qui c'est. Mais moi qui le connais, je sais parce que j'ai vécu un moment ici avec lui. Donc, du coup, je ressens son énergie. Par exemple, dans un appartement, il y a un meurtre. Il y a un meurtre dû à de la violence conjugale. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dans mon ancien appartement. Je vais vous raconter une expérience. Dans mon ancien appartement, sur la ville de Toulouse, je ne savais pas qu'avant moi, il vivait un couple dans le logement où je vivais exactement. Euh, un couple un homme mort dans la cuisine, dans ma cuisine où je vivais. Et dans cet endroit, je vivais avec le père de mon enfant et il faisait tout le temps des crises. C'était tout le temps des crises, des crises, des crises. Et en fait, j'apprends que dans mon appartement, dans cette cuisine, en fait, je ressentais une lourdeur dans cette cuisine, mais pas que due à ces crises. Quand j'étais seule, je sentais une lourdeur, une tristesse, quelque chose qui n'était pas, je sais pas, déjà, moi, ma vie, elle n'était pas, voilà, super à ce moment-là, mais il y avait quand même, même comme c'était pas là, il y avait quand même quelque chose qui n'était pas, euh, pur, en fait, dans cette cuisine. Et dans la cuisine, donc, je me disais, c'est pas normal ce que je ressens et tout. Je descends un jour pour aller faire mes courses et je rencontre ma voisine du rez-de-chaussée. Et elle me dit, ça se passe bien dans votre nouveau logement? Je dis, oui, oui, ça se passe très bien. Elle me dit, bon, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu un meurtre dans votre appartement. Ah bon? Moi, ça m'a choquée. Je me dis, pourquoi elle me sort ça comme ça? Parce qu'elle entendait nos engueulades et tout. Et elle est dans la médiumnité. Et elle me dit d'ailleurs, c'est moi qui ai appelé les flics pour prévenir de ce qui s'est passé. Alors, c'était une femme qui était victime de violences conjugales, qui a, un jour, elle était étranglée par son mari. Elle a pris un couteau, elle l'a planté. Euh, il est mort dans la cuisine. Et elle m'a dit qu'il était bien mort dans la cuisine. Moi, je lui ai dit à cette femme que dans cette cuisine, je sentais vraiment quelque chose que je me sentais pas bien et que j'arrivais pas à cuisiner. Je tremblais, j'avais la peur sur moi, et en fait, c'était toutes les émotions que cette femme a ressenties quand elle a causé le meurtre. Donc, pour vous dire que les esprits de tous les moments que vous vivez restent dans les pièces, en fait. Et surtout quand il y a des chocs traumatiques. Donc, pour vous dire que l'énergie, elle est puissante quand même. Donc, pour que moi, je le ressente, je me disais, mais en fait, c'est pour ça que je le ressens. Et cette médium, elle me dit, oui, 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 c'est pour ça, en fait. Donc, partout où vous allez, partout, il y a des esprits qui ont laissé des énergies. Mais ça peut être dans des endroits isolés, comme ça peut être dans des endroits vastes, tout ça. Donc, en gros, de laisser des énergies, c'est un pouvoir. Parce que ça veut dire que vous laissez des ondes. Donc, comme je vous ai dit que je vous parle du pouvoir de l'esprit pour de vrai, et le pouvoir de l'esprit, il est dans vos vibrations. Donc, quand vous vibrez bien de l'intérieur, quand vous essayez de générer, comme tout le monde vous dit, et je vais vous le dire aussi, parce que je ne peux pas mentir, des pensées positives, que vous vous mettez à rigoler, que vous vous mettez à générer de la joie et du bonheur, que au début c'est dur, et puis parce que vous êtes peut-être pas dans des moments super agréables, et pour essayer de passer à des moments agréables, il va falloir que vous changez, que vous reprogrammez, et que vous essayez de rire et de y mettre de la joie et du bonheur.
vous émettez des ondes positives, des vibrations positives dans vos endroits, dans vos pièces. Quand vous vous engueulez avec vos partenaires, les vibrations sont tellement fortes que vous les laissez sur les pièces. Et c'est l'esprit, en fait. Alors, il y a de grands esprits et il y a de petits esprits. Alors, on vous dit, vous avez déjà entendu parler des petits esprits. Des petits esprits, quand on entend ça, moi, la première fois que j'ai entendu parler de petits esprits, pour moi, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas ouvert, quelqu'un qui est complètement fermé, quelqu'un qui est bête. Il n'a pas d'esprit, en fait. Il est bête, il réfléchit pas. Et les grands esprits, c'est les grandes personnes ouvertes, c'est les grandes personnes qui sont dans la recherche et tout ça. Alors, on est tous plus ou moins. Alors, c'est pas parce qu'on est spirituel qu'on est des grands esprits. On est des grands esprits quand on sait maîtriser ces énergies, ces ondes cérébrales. Quand on sait utiliser ça. On est des petits esprits quand on est fermé à tout ça. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bébête. On est des petits esprits quand on ne veut pas ouvrir. Et quand on ne reconnaît pas qu'à l'intérieur, il y a quelque chose de fort. Alors, l'esprit, c'est très fort. C'est très, très fort partout où vous allez. Partout où vous allez laisser de votre esprit. Alors, dans les églises, quand vous y allez, il y a un esprit de sainteté, en fait. Il y a un esprit de sainteté, tout est pur, tout, voilà. Pourquoi? Parce que les gens qui rentrent, ils y mettent des croyances, ils font des prières de purification, ils font des prières auprès de Jésus, ils laissent un esprit de sainteté. Donc, quand vous rentrez, vous avez l'impression que tout est pur, que ça vous purifie, que vous avez l'impression de prendre une douche de vapeur d'eau bénite. Or que c'est parce que les vibrations que des prières et des croyances émettent dans la pièce un esprit vibratoire, en fait une vibration qui va purifier tous les esprits, parce que tout le monde se met d'accord dans une seule et même pièce. Donc, dans l'importance du pouvoir que je suis en train de vous annoncer, c'est que dans vos domiciles à vous, je vous le dis, quand vous êtes en colère, ne criez pas chez vous. Quand vous êtes triste, ne pleurez pas chez vous. Moi, j'ai un endroit chez moi où je vais pleurer, à côté de ma fenêtre. Et je sais que quand j'y vais, j'ai ces souvenirs euh, où je me vois pleurer à côté de cette fenêtre. Malheureusement, j'y ai généré une énergie. En fait, vous pouvez tout transmuter en énergie. Vous pouvez danser, rigoler chez vous. Vous pouvez faire des choses positives et mettre une vibration positive dans toutes les pièces de votre maison. C'est hyper important pour que quand vous rentrez, vous vous sentez, parce que c'est bien de faire le ménage, c'est bien que tout soit nickel et tout, mais le plus important, c'est la vibration. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois, vous allez rentrer chez des gens et vous n'avez plus envie de bouger, vous vous sentez bien, quoi. Alors, la personne, elle vous dit, je suis fatiguée, allez, je te fais un dernier café, parce qu'elle, la seule chose qu'elle veut, c'est aller se coucher, mais vous vous sentez tellement bien, mais c'est parce qu'en fait, elle a de bonnes énergies, elle a de bons esprits, et si vous avez encore plus le flair, vous pouvez ressentir, et là, c'est l'esprit avec l'intuition, vous pouvez, dans ce pouvoir, vous pouvez ressentir si vous êtes face à une bonne ou mauvaise personne. Et par contre, il faut se faire suffisamment confiance, et ça fait partie de l'esprit à son intuition, de la vibration que les gens commettent. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais dans le passé, je me faisais pas suffisamment confiance. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Dans le passé, quand je rencontrais des gens, je ne me faisais pas suffisamment confiance pour accepter ma première intuition, pour dire, je la sens, quand je sentais pas une personne, je détestais dire ça parce que, en fait, c'était la juger en mon être. Sauf que c'est mon être qui me parlait, c'est mon esprit qui disait non, cette personne, elle vibre mal, il y a un truc qui va pas. Et pourtant, j'y allais quand même. Je me disais, tu ne peux pas te fier à ce que tu ressens. Sauf que si, il faut se fier à ce qu'on ressent. Faut pas se fier à ce qu'on voit de l'extérieur parce que le visuel peut tromper, mais à l'intérieur ça se trompe pas. Quand vous ressentez pas une personne, mais pas parce qu'elle a parlé de quelque chose qui vous convient pas parce que, mais quand vous la ressentez pas, sans un mot,
même pas par rapport au regard, sans un mot, quand vous sentez pas une personne et que votre première intuition vous dit non, non, non. Elle, attention, écoutez votre première intuition. Et même par la parole, en plus, le pire, c'est que ces personnes-là vont essayer de vous trahir. Alors, votre esprit vont se trahir. Alors, votre esprit va vous interpeller, il va vous dire, mais t'as pas entendu, euh, mais cette personne, elle est violente, regarde, elle insulte sa mère ou quoi, tu peux pas te mettre en couple avec quelqu'un qui insulte sa maman. Et ça s'est arrivé plein de fois, hein. Mais vous avez toujours la petite voix qui dit, bon, ils s'entendent pas, y a un autre côté de vous, voilà. L'espoir, hein, on va dire, parce que peut-être que vous êtes resté trop longtemps tout seul et que vous dites que c'est peut-être vous qui vous faites des films, le doute, voilà. Et ça, le doute, c'est le programme du passé qui vous l'aimait, qui vous dit, tente quand même, ça veut rien dire, voilà. Sauf qu'il y a des choses acceptables, il y a des choses inacceptables. Mais la première intuition fait partie de votre esprit et il faut y faire hyper confiance. Donc ça, c'est un pouvoir qu'on a tous, êtres humains, et que pour devenir de grands esprits, il faut s'écouter. Comme quand, par exemple, on vous dit quelque chose qui vous frustre. Vous vous dites, vous avez envie de répondre. Vous avez envie de répondre, seulement vous avez la petite voix qui dit non, 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 non. Mais qu'est-ce qui vous donne envie de répondre? C'est la frustration. Et pourquoi? Parce que la frustration a touché votre esprit. Et votre esprit vous dit non, non, n'accepte pas ça. Réponds. Si vous aurez répondu sur le moment, vous aurez libéré ce que votre esprit a dit. En fait, si vous êtes toujours à l'écoute de votre esprit, vous le grandissez. Et vous devenez de grands esprits. Alors, pardon, excusez-moi. Les prêtres et les curés sont des grands esprits, les personnes qui sont dans l'énergie divine, qui sont liées avec Dieu. Même vous, vous êtes liés avec Dieu. Si vous en avez envie, vous pouvez vous connecter. Vous pouvez ressentir des messages et ressentir du bien-être, quelque chose qui vous interpelle, quelque chose qui vous parle. Et ils ont des esprits tellement grands, en fait, qui captent au niveau des énergies des canaux, en fait, des canaux divins. Mais ils purifient, ils font des prières et tout pour essayer d'aller jusqu'en haut. Et ils reçoivent des messages, justement, pour justement, d'ailleurs, à l'époque de Jésus, Jésus utilisait la divinité, il parlait, il était médium, hein, il disait votre vie comme ça. Vous lui racontez rien, il va vous raconter tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Vous l'avez aussi, ça, tout le monde là. La partie intuitive fait partie du cerveau. Seulement, comme les esprits sont trop fermés, eh bien, c'est trop compliqué pour développer ça. Il faut avoir des croyances très élevées et se faire suffisamment confiance. Et pour se faire suffisamment confiance, il faut écouter son esprit, qui est la première parole de votre tête. Les premiers ressentis, les premiers mots que vous entendez, mais vraiment les premiers, c'est votre esprit. Votre esprit connaît tout votre passé et connaît tout votre futur. Donc, vous savez déjà votre avenir, normalement. Vous le savez. Mais il faut être mais il faut être ouvert. Enfin, voilà, il faut se développer. Voilà. Donc, vous avez aussi des gens qui appellent des esprits. Vous avez des gens qui utilisent les, les mages, je me souviens plus. C'est des plaques avec des lettres, avec des triangles qui se bougent dans les lettres et que, voilà. Alors ça, moi, je vous le dis, c'est très mauvais. Euh, Parce que vous pouvez tomber sur des bons comme des mauvais esprits. Alors, certains utilisent des prières pour pouvoir émettre un cercle de protection et de ne pas attirer, afin d'attirer les bons et non les mauvais, afin de pouvoir poser des questions sur son avenir. Alors, comment ça se fait que ça bouge, ou ça reste, enfin voilà, parce que c'est quand vous vous y mettez à croire en quelque chose, parce que si vous y croyez plus, vous exorcisez. Vous faites appel à la puissance de votre esprit. Quand vous vous mettez à croire aux esprits, aux entités, tout ça, ils ont aussi des énergies. Et des énergies d'esprit, il y en a partout autour de vous. Que ce soit les défunts, les gens qui sont décédés, ou que ce soit des gens que vous avez croisés, ou des gens que vous connaissez pas, que ce soit dans les rues, que ce soit dans tous les endroits. Il y a plein d'esprits qui ont laissé de leurs énergies. Alors, quand vous faites cette plaque de médiumnité pour savoir votre avenir, pour avoir des nouvelles
des personnes qui sont décédées aussi, que vous faites appel à des esprits, toutes ces énergies des entités qui sont partout autour de vous, hein, partout où vous allez, viennent, ressentent cette puissance de croyance, ressentent cet appel et vont pousser le truc. Et ça peut être un mauvais esprit. Donc, moi, je conseille de pas le faire. Voilà. Et pas tenter de faire ça. Normalement, si vous voulez connaître votre avenir, si vous voulez avoir des réponses, vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous-même. En votre être, en votre esprit, vous avez votre moi supérieur et vous avez tout à l'intérieur. Tout. Vous pouvez tout savoir de votre avenir, pour de vrai. Et ça fait partie de l'esprit. Donc, en fait, vous avez l'esprit de la nature. Alors, certains vont dire c'est le vent, c'est la brise, c'est la neige, c'est les arbres, c'est la mer, c'est tous les bruits qu'on entend dans la nature, c'est tout ce qui nous détend, c'est l'esprit de la nature, oui, parce qu'elle laisse une énergie, une onde vibratoire et une onde au niveau de l'ouïe, ça joue. Donc, ça émet un champ énergétique que vous allez enregistrer dans votre cerveau. Et oui, ça laisse des ondes. Vous avez l'esprit, euh, en fait, tout ce que vous avez vécu va émettre un enregistrement énergétique qui va s'instaurer, qui va vous traverser peut-être ou pas. Alors, les personnes qui sont envoûtées par des entités, d'autres esprits, qui commencent à changer de comportement de jour au lendemain, ou les personnes, vous avez vu tout le monde a vu le film L'Exorciste, où la fille, elle était sous emprise d'une entité. Ce n'était pas, son âme était partie, elle avait pris une autre âme. Donc, en gros, c'est un esprit qui a pris son corps. Donc, les curés travaillent sur les exorcismes pour justement chacun retrouve son âme. Et voilà. Parce que partout où vous irez, partout, et vous avez les ressentis, on a des antennes, et on ressent, là je peux y aller, là je peux pas. Même au niveau auditif, c'est à ce niveau-là, là où il y a le chakra du troisième œil, vous allez ressentir, euh, et vous allez le sentir au niveau du cœur aussi. Quelque chose ou de toxique ou de bon, voilà. Mais parfois, c'est parce que vous traversez des ondes énergétiques où il y a des esprits qui se promènent. Alors, ce matin, mon ami me dit, j'ai ressenti, alors on parlait pas du tout de ça, j'ai ressenti une odeur, mais de pourriture. Et pourtant, j'ai rien de pourri, de vomi, je sais pas ce que c'était, mais ça a juste traversé. Et bien, les odeurs, vous pouvez repérer que ça peut venir des esprits aussi. D'ailleurs, tous les papis, mamies, les ancêtres disaient que les mauvaises odeurs, c'était les mauvais esprits. Les bonnes odeurs sont des anges qui passent. Ça aussi, au niveau de l'odorat, vous pouvez ressentir au niveau de l'odorat. Là, je vous parle même pas que du kinesthésique. Le kinesthésique, c'est le ressenti et le toucher. Mais au niveau de l'odorat, vous pouvez repérer aussi. Ah, là, c'est bon. Là, c'est mauvais. Là, c'est bon. Là, c'est mauvais. Et parfois, parce que c'est vrai que là, on vit dans un monde où on est rempli de manipulateurs. Mais vraiment énorme. Un manipulateur, c'est tellement bien manipulé que une personne qui est fatiguée de sa journée, c'est-à-dire qui n'a pas le temps de réfléchir ni de calculer, elle peut vraiment facilement tomber dans le piège, ou une personne, tout le monde est manipulable, mais un manipulateur est tellement fort en fait que c'est très compliqué de voir s'il vous manipule ou pas. Mais votre esprit peut le ressentir. En fait, parfois vous vous dites c'est tellement parfait, il est tellement parfait que j'y crois pas, quoi. Il y a quelque chose, et ça, c'est votre esprit. C'est votre esprit d'analyse, c'est votre esprit. Euh, Parfois, vous allez aussi, par exemple, quand il y a eu la période du Covid, là où tout le monde était confiné, on était en train de faire une psychose incroyable et tout ça. Et vous avez votre esprit qui vous dit, mais c'est un peu de l'exagération. Vous avez toujours ce petit côté qui va vous dévier, en fait, de ce que vous voyez dans la réalité. Mais c'est parce que votre esprit connaît tout.
votre esprit, c'est tout. Et même parfois, votre esprit, si vous écoutez bien, que vous commencez à essayer d'apprendre à vous connaître, vous vous détourne. Euh, Par exemple, et moi, ça m'est arrivé plein de fois d'avoir, et ça est arrivé, j'ai posé la question à beaucoup de monde, hein. C'est arrivé, pratiquement toutes les personnes que je connais, et j'en connais du monde, toutes les personnes que je connais, ça leur est arrivé. Et je pense que vous aussi, ça a dû vous arriver aussi. D'avoir un sentiment, d'avoir déjà vécu ce moment. Je pense que vous avez déjà vécu ça. Ça, c'est la supraconscience, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et ça, c'est votre esprit qui vous joue des tours. Parce qu'en fait, votre esprit, c'est tout de votre futur. Votre esprit, c'est tout de votre passé. Donc, vos sentiments de déjà vu, là, c'est parce que votre esprit, c'est un signalement d'esprit, de la supraconscience en gros. C'est un signalement de vous dire, n'oublie pas que je suis là. Je suis là, j'existe, en fait. Voilà. Je sais, je suis là. Parfois, vous allez entendre des gens parler et vous allez dire, non, mais je savais que tu allais me dire ça. Je savais. Alors, un esprit peut décupler de ses pouvoirs que vous pouvez même pas vous imaginer. Comme la télékinésie. La télékinésie. Les personnes qui font bouger les objets. Alors, il y en a qui vont dire, je veux dire, c'est de l'entraînement. Moi, j'y arrive. Il y en a qui arrivent. Franchement, regardez les documentaires. Ça existe vraiment. Et ça, c'est un pouvoir de l'esprit, la télékinésie. Pour vous dire que, en fait, comment on fait? Alors, moi, j'ai tenté l'expérience. J'ai réussi, mais c'est pas dur, c'est pas compliqué. C'est quelque chose. En fait, quand vous êtes canalisé à votre esprit, il ne faut plus de pensée, en fait. Il ne faut plus penser. Par exemple, moi, je vais vous raconter mon expérience. Bon, j'avais tenté une expérience qui était une expérience du triangle. Je vous montrerai une vidéo, une petite partie où je fais bouger le triangle sur un côté. C'est des moments, la télékinésie, quand vous n'êtes pas, quand vous voulez vous entraîner, vous pouvez, mais c'est même pas de l'entraînement. Parce qu'il faut même pas être conscient que vous avez envie de faire bouger un objet. Et parfois, même vous ne vous en rendez pas compte, mais vous faites bouger des objets sans le savoir. C'est la télékinésie. Moi, par exemple, la dernière fois, j'étais en train de manger des pâtes. Mon plat, il était droit, il était assis pardon. Je n'arrive pas à parler. C'est parce que je suis malade. Il était sur la table, comme ça, bien à plat, hein, mon plat. Et il y avait ma fourchette sur mon assiette. Eh bien, j'ai pas eu le temps de filmer, mais ma fourchette, elle a fait comme ça. Elle a fait le tour de mon assiette, devant moi. Et ça a duré 5 secondes. Mais j'étais pas consciente, en fait. Comment vous dire? J'étais pas dans mes pensées et j'étais pas, et même quand je faisais bouger ce triangle que je m'entraînais, j'étais pas dans mes pensées et j'étais pas, en fait, j'étais pas dans ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, vous pouvez partir, enfin, vous pouvez, comme si vous dormez, mais en étant éveillé. Vous voyez, entre l'onde θ, en fait. J'étais dans un état modifié de conscience. Donc, j'étais là, j'étais en train de regarder ma fourchette, mon assiette, je pensais à rien du tout, mais vraiment rien. Et d'un coup, je vois ma fourchette bouger comme ça. J'ai fait ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, c'est moi qui ai fait bouger ça. Sans le vouloir, j'ai fait de la télékinésie. C'est arrivé à une personne que je connais qui a fait bouger un paquet de chips aussi. Alors vous allez me dire, un paquet de chips, c'est léger, c'est pas possible de faire bouger ça. Ben si, pareil. Elle était en train de manger des chips, elle avait un gros paquet de chips quand même. Donc pour vous dire, quand même, il y avait du poids dessus. Même si c'est du léger, il y avait du poids. Le paquet de chips, il a fait tac, 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 tac. Il a bougé comme ça. Il a glissé sur la table, il a fait ça. Lui, il a cru, mais il y a un esprit chez moi, mais c'est pas possible, c'est quoi cette histoire de poche qui bouge et tout? Mais non, c'est toi qui fais de la télékinésie, en fait. Tu te rends pas compte, quand on commence à partir ailleurs, on sait même pas où on va. C'est à ce moment-là. Et non, il y a des gens qui croient qu'ils ont des esprits chez eux et tout, mais sauf que c'est eux. Il y a des gens qui ont, par exemple, moi, une fois, mon fils était sous aérosol, j'avais éteint la machine. Et on avait une sorte de mur où on devait
de l'autre côté, pour passer par de l'autre côté pour aller au couloir d'entrée pour pouvoir l'amener à l'école. Donc, on commence à passer par de l'autre côté. J'avais fait la machine, il avait fini son aérosol. On passe par de l'autre côté. Euh, je commence à ouvrir la porte. La machine, elle s'enclenche toute seule. Toute seule. Alors, il y en a qui vont dire, non, mais t'as mal appuyé. Non, non, je sais que j'ai bien appuyé. J'ai bien appuyé. Moi, la machine s'enclenche toute seule. Donc, plein de choses comme ça, qu'on se dit, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui nous suit ou quoi? Non, c'est votre esprit, pour de vrai. Vous faites bouger des objets sans le savoir. Vous faites beaucoup de choses même sans le savoir. Mais sans le savoir. Parce que si vous êtes au courant, je ne vous dis pas. Seulement que vous n'êtes pas au courant parce que déjà que rien que le peu qu'on a, on utilise un quart de notre cerveau. Regardez, il y a des guerres partout et tout. Donc si on vous donne tout votre pouvoir, je ne vous dis pas ce que deviendrait le monde. Vu que déjà, il faut que les gens apprennent à émettre de l'amour partout autour de lui pour utiliser tous ces pouvoirs. Faudrait que tout le monde soit pareil, en fait, que tout le monde soit amour. Et c'est pas le cas, en fait, parce qu'il y a trop de gens qui sont blessés. Donc, mais vous savez, vous pouvez faire énormément de choses avec votre esprit. Alors, moi, pourquoi je fais cette vidéo? Pas parce que pour vous interpeller par rapport à ce niveau-là, parce que je trouve que c'est hyper intéressant et que ça émet tellement il y a tellement c'est tellement un sujet vaste, mais c'est le souffle de Dieu. Voilà. Donc, en gros, vous avez un pouvoir, vous avez un pouvoir. Et moi, ce que je conseille, c'est d'apprendre à vous connaître vraiment de l'intérieur. Moi, ce que je fais, et je l'ai fait avec Léa d'ailleurs, qui est pas là ce soir, mais elle aurait pu témoigner, et j'ai eu des réponses paranormales d'ailleurs. J'écris des lettres à mon être intérieur. J'écris des lettres à mon âme. Je tire les cartes pour me répondre. En fait, des cartes qui décrivent vraiment, voilà, où on peut faire une bonne descriptif. Et je tombe tout le temps sur des réponses, mais vraiment des réponses qui me répondent, qui m'interpellent, qui me percutent. Donc des vraies réponses, quoi. C'est pas oui ou non, hein. C'est vraiment des phrases qu'on me répond et que je me dis waouh, en fait, ça marche trop. Alors, quand vous parlez avec votre être intérieur, avec votre âme, quand vous vous parlez à vous-même, écrivez-vous une lettre, si vous vous posez des questions, parce que les réponses, vous les avez, parce que votre esprit connaît tout votre passé, connaît tout votre futur. Votre supraconscient, c'est tout. Mais quand vous écrivez une lettre avec un questionnement, non seulement vous vous faites du bien, vous vous apportez du bonheur et de l'amour, mais en plus de ça, si vous cherchez des réponses, votre esprit, croyez-moi, qu'il va vous répondre. Et au moment où vous serez le moins conscient possible, parce que votre esprit va être en connexion avec vous que quand vous ne serez pas conscient. Donc, quand vous êtes en onde θ, en gros, en état modifié de conscience, quand vous êtes en sommeil, que vous dormez, vous êtes en lien avec votre esprit. Euh, vous n'êtes pas conscient, donc voilà. Vous n'êtes pas conscient, donc et vous aimeriez savoir qu'est-ce que c'est. Vous aimeriez savoir comment vous êtes à l'intérieur, votre esprit, comment il est. Vous aimeriez parler avec lui. Moi, je vous conseille de le faire. Je vous conseille de vous remercier vous-même de votre vie, de tout ce que vous avez vécu dans le passé, parce que c'est important de s'apporter de la gratitude. Et puis, c'est pas comme si vous étiez deux. Vous savez que vous êtes une seule et même personne. Mais dans cette seule et même personne, il y a une énergie qui vient de quelque part. Voilà. Et je vous conseille de faire la méthode Ho'oponopono. Je t'aime. Je suis désolée. Non, c'est je t'aime. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Ça, ça marche. Et vous pouvez le dire à répétition parce que vous vous parlez à vous-même. C'est pas que vous allez parler à votre jumeau ou quoi que ce soit parce que vous avez absolument envie d'une réunion. Vous êtes important pour vous. Et ça développe votre esprit. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui se décuplent quand vous faites la méthode Ho'oponopono, parce que vous êtes en lien avec votre esprit. À partir du moment où vous exprimez de la gratitude, vous êtes en accord avec votre esprit. Alors, le seul hic, c'est que parfois, vous risquez de beaucoup rentrer dans l'inconscience. Donc, il faut faire attention quand vous essayez de vous connecter à vous-même. C'est-à-dire là, c'est comme une méditation. En gros, vous lâchez toutes les pensées, vous partez, en fait, comme si vous vous endormez.
Il n'y a aucune confiance, il n'y a aucune connexion avec rien du tout, juste avec vous. Mais c'est très dur d'être dans cet état-là en le voulant, parce que ça nous arrive quand on ne le veut pas. Pas quand on ne le veut pas, ça nous arrive souvent quand on s'y attend pas. Voilà, quand on ne s'y attend pas. Et le pouvoir, c'est de maîtriser, à essayer de intégrer, avoir un rapport avec son propre esprit. Voilà. Et le remercier et tout ce que vous voyez. C'est pour ça que je vous dis, et je vous ai donné énormément d'informations dans cette vidéo. Donc, je vous conseille de prendre un stylo et d'écrire pour les notes, noter les choses les plus importantes, parce que les antennes, là, à ressentir les vibrations, ça, c'est important de le savoir, vraiment. Parce que vous pouvez faire de bonnes comme de mauvaises rencontres, et les intuitions que vous ressentez, ils sont très, très, très importants de les écouter et de savoir les repérer. Et c'est votre esprit, en fait. Donc, vous pouvez aussi, si vous êtes dans le doute, que vous faites des mauvaises rencontres, vous écrire une lettre à vous-même. Vous pouvez le faire. Vous écrivez une lettre, vous tirez une carte. Voilà, vous prenez n'importe quel jeu, tirez une carte, lisez la traduction, vous allez voir. Et vous demandez à votre propre esprit de vous donner la réponse et vous allez la voir. Du coup, voilà. Donc, il faut savoir que les prêtres et les curés, eux, les gens dans la spiritualité aussi, hein, même vous pouvez l'être. Vous pouvez être connecté directement à Dieu, voilà, aux énergies divines, à tout ce qui est divin, la source, tout ce que vous pouvez le nommer n'importe comment. Mais l'énergie d'amour universelle, vous pouvez y être connecté. D'ailleurs, les femmes jumelles, ils sont connectés directement. Donc, ils ont des messages souvent qui viennent de l'au-delà et qui viennent de l'univers. Et il faut savoir les écouter, les interpeller, les accepter, les intégrer et les prononcer en soi. Si vous n'avez pas envie de le dire à tout le monde, c'est normal, je comprends, parce que c'est des sujets il y en a qui vont vous prendre voilà. Donc, moi, j'en parle parce que je parle de tous ces sujets-là, mais pour de vrai, je ne vais pas parler comme ça ailleurs. Du coup, et toutes ces personnes qui travaillent dans les églises, qui sont connectées avec Dieu, vous, avec la source et tout ça, quand vous sentez que vous avez un problème de connexion, quand vous sentez que vous avez un souci, voilà, essayez de vous connecter avec la source divine. Et quand vous avez des ressentis, par exemple, vous appelez quelqu'un parce que vous avez besoin de parler et vous avez ressenti quelque chose qui vous fait mal dans sa réponse. Votre esprit vous dit non, stop, n'écoute pas, écoutez votre esprit, même si vous aimez énormément cette personne. Parce que c'est hyper important, ça veut dire que vous vous écoutez. Et plus vous vous écouterez, et plus vous serez en lien avec vous-même, vous apprendrez à vous connaître à l'intérieur, et c'est ce qui est le plus important. Donc, vous allez voir que les choses seront de plus en plus magiques. Vous allez voir que vous allez découvrir énormément de choses. Ça fait peur, ce que je dis, c'est vrai, mais c'est une réalité que je sais. Moi, je peux me le permettre de le dire, mais tentez l'expérience, vous allez voir. Du coup, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous ferai la prochaine sur l'astrologie, les cancers, les lions et les vierges, leur année 2023. Je vous parlerai un petit peu de leurs critères. Et ensuite, je vous ai dit que je vous parlerai des superstitions. D'où viennent les superstitions? Alors, moi, j'ai grandi avec les superstitions parce que mes parents étaient spirituels et j'ai grandi... il faut absolument pas appeler quelqu'un qui parle, il faut absolument pas faire tomber du sel parce que c'est signe de colère, il faut absolument pas marcher devant sous une échelle, marcher devant. Il y a un chat noir qui vient vers toi, mais alors là, alors si tu casses un verre, c'est que le bonheur arrive à toi. Si tu trouves une coccinelle, c'est un signe de Dieu. J'ai grandi comme ça. Donc moi, je suis imprégnée de croyances superstitieuses. Donc pour moi, c'est une croyance. Et il y en a certaines qu'il est important d'exorciser parce que ça émet tellement d'émotions et surtout quand on a grandi là-dedans que ça peut vous percuter
Et ça peut émettre en vous, comme on en a parlé la dernière fois, un effet Pygmalion. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un comportement qui va vous mener vers un chemin que vous ne voulez pas parce que vous croyez en quelque chose de superstitieux qui vous a malmené, en fait. Donc, du coup, moi, je souhaitais vous en parler parce qu'on a tous plus ou moins des croyances superstitieuses et du coup, ça peut aider justement à ne pas plonger là-dedans et essayer de se sortir de quelques croyances pour émettre de belles croyances, dont les superstitieuses et les bonnes. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous parlerai bien sûr comment fonctionne le cerveau, pourquoi on enregistre ces croyances, pourquoi il y a des choses qui se manifestent justement par rapport à ces croyances superstitieuses. Et je vous expliquerai le mécanisme et tout que ça provoque chez vous. Donc, du coup, voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Je vous remercie. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour les signes, les 3 prochains signes astrologiques.